Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Et si on en parlait? Maëva, comment tu vas? Écoute, ça va, hein? J'avais pas envie de venir à l'église ce Ah ouais? matin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais malade et j'avais pas envie de faire la route. En plus, il pleut. Ouais, c'est vrai que Oui, le oui. temps, en ce moment, c'est pas l'idéal, ouais. Ça n'aide pas, donc j'avais vraiment la flemme. Mais ça tombe bien, j'ai des questions à te poser sur l'église. Bah écoute, on va essayer d'y répondre hein, tous ensemble. Pourquoi le chrétien doit forcément aller à l'église? C'est vrai que c'est une très bonne question puisque lorsqu'on est chrétien, on pourrait se dire que on pourrait très bien pratiquer son culte à la maison, sur Internet. Ce qui est important, c'est de redéfinir ce qu'est l'Église, son étymologie, donc vient de ecclésia, et ecclésia, ça veut dire assemblée. Et l'assemblée, finalement, c'est là où tous les chrétiens se réunissent. Ça permet voilà, de pouvoir communiquer et échanger avec une communauté de chrétiens, et puis surtout de vivre la communion fraternelle. Ok, donc vive la communion fraternelle, c'est important, quoi. Si Ouais. je reste en ligne, ça sert à rien. Pas forcément, c'est juste que moi, j'aime bien en tout cas dire que un frère ou une sœur en Christ peut nous aider dans des choses et des circonstances de la vie. C'est vrai. Grâce à un frère qui est à l'église Richelieu, bah, j'ai pu derrière refaire mon CV, refaire ma lettre de motivation Ah, trop bien. pour après par la suite trouver un travail. En fait, on est plus que des chrétiens, on est vraiment des frères et sœurs avec qui justement on va pouvoir s'entraider dans la vie de tous les jours, quoi. Carrément, pour s'accomplir. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que l'Église, elle apporte à Dieu? Parce que ça nous apporte à nous, Oui. mais du coup, qu'est-ce que ça apporte à Dieu? Je dirais par rapport à ça que l'Église, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Non seulement ça va permettre à ce qu'on puisse se réunir, et puis aussi pour pouvoir pratiquer la louange ensemble. Voilà, pouvoir adresser nos louanges, notre adoration à Dieu. Ça, ce sont des choses qui sont forcément agréables, puisque c'est les meilleures manières qu'on a justement de pouvoir exprimer notre reconnaissance, notre gratitude envers Dieu. Ça me fait penser au verset quand deux ou trois sont réunis, Ouais. Dieu est au milieu. C'est Comme ça. quoi être en Ouais. groupe, c'est pas mal. Bah ouais, c'est excellent, quoi. Et du coup, toi, comment t'as découvert l'Église? T'es né dedans, t'as Ouais. grandi dedans, ou comment ça s'est passé? Moi, ce qui est un peu marrant, c'est que clairement, en fait, je suis né dans l'église, Ok. puisque mes parents, ils sont arrivés en 1991, donc bien avant même que je sois né. Je reconnais qu'au début, aller à l'église, ça me disait pas grand-chose. Vu que je suis un grand fan de foot, j'aimais beaucoup regarder téléfoot. Ok. Donc, Ça passait le dimanche voilà, matin. le dimanche à 11h, exact. Du coup, ça m'embêtait un petit peu à chaque fois d'aller à l'église. Et puis, finalement, ce qui était vraiment pas intéressant, c'est que comme j'étais un petit peu curieux par rapport à ça, je me suis intéressé sur ce qui se faisait à l'église, pourquoi on lisait la parole, pourquoi on chantait des louanges, des adorations, tout ça. Après, voilà, j'ai eu cette expérience avec Dieu, où j'ai pu avoir mon baptême Saint-Esprit. Trop bien. Et à partir de là, en fait, c'était juste naturel pour moi de venir à l'église parce que non seulement c'est un endroit où j'ai pu exprimer ma reconnaissance envers Dieu, mais aussi un endroit où je peux me réunir avec mes frères et sœurs en Christ. Et pour toi, du coup, pourquoi tu as choisi de venir à l'église? Quand j'étais petite, c'était plus, je regardais ma famille faire. Ça faisait beaucoup de bruit, en tout cas pour moi. Du coup, ça me faisait peur. C'est quand les personnes ils parlaient en langue, les gens ils tombaient par terre. J'avais très peur de ça. Ouais, Mais ça peut être du un peu coup, impressionnant au début. ouais, c'est ça. Je pensais que toutes les églises étaient comme ça. Après, j'ai vu que chez les catholiques, c'était vraiment calme. En faisant plusieurs églises, j'ai fait plein de spots comme ça, que j'ai découvert du coup cet esprit de famille que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et c'est là après que je me suis sentie bien et j'étais contente de retrouver mes collègues, j'allais dire pas du tout. Mes frères et sœurs au sein de l'église, discuter avec eux et tout. Et ouais, comme tu disais, il y a de l'entraide, tout ça. Donc franchement, c'est cool. J'ai une question parce que tu vois, genre, je suis chrétienne, mais est-ce que j'aurais pu me dire je reste à l'église catholique ou je reste chez les orthodoxes ou je reste chez... Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est vraiment important de se sentir bien là où on est. Je pense qu'il y a des catholiques, des orthodoxes qui se retrouvent dans leur propre église, puisque finalement, c'est là où ils se sentent le plus en paix. Ouais. Et surtout là où ils ont vraiment l'envie de cultiver le culte envers le Seigneur. Carrément. Donc, si tu es en paix avec le fait d'être catholique et de pouvoir justement te retrouver dans l'intimité avec le Seigneur et que tu arrives justement à très bien vivre par rapport à ça, moi, j'estime en tout cas que c'est une bonne chose. Donc, voilà, qu'on soit catholique, orthodoxe ou protestant, Il faut que le cœur y soit. voilà, c'est ça exactement. Ce qui est vraiment important, c'est surtout qu'on puisse avoir notre cœur qui soit centré sur Jésus. Ça peut être quelque chose qui nous réunit tous, et puis surtout quelque chose qui nous permet vraiment de pouvoir nous sentir en paix et en sécurité. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Paul, par exemple, dans le Nouveau Testament, puisque, en fait, lorsqu'il a été touché par la grâce de Dieu,
alors que pourtant, auparavant, c'était un persécuteur de C'est chrétiens. vraiment clairement. Ouais, Et c'était... les chrétiens. Finalement, ce qui était bien, c'est qu'il a vraiment pris la peine à chaque fois lorsque il est parti voir que ce soit les chrétiens de Corinthe, de différentes régions, bah, finalement, de leur rappeler que Jésus-Christ était le chef Mhm. et qu'il fallait vraiment que tout soit centré par rapport à ça. J'aimerais bien partager un verset, du coup, si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ça remet tout le monde en place. Là, ici, dans 1 Corinthiens, comme il y avait pas mal de divisions qui étaient faites parce que, en fait, finalement, ils ne savaient pas vraiment comment cultiver le culte envers Dieu, Paul, à chaque fois, il a toujours pris la peine de recentrer le cœur de ces hommes et de ces femmes sur Jésus-Christ. Ok. Parce que vu que c'est le chemin, la vérité et la vie, Mhm. comme il l'a dit, c'est ça qui donne un message vrai aussi aux personnes qui veulent suivre Jésus et qui veulent suivre tout simplement qui il est. Je pense qu'en vrai, on peut terminer par une petite prière. Ok. Ouais. Seigneur, je tiens vraiment à te remercier pour ce petit temps d'échange que nous avons eu. Merci Seigneur pour l'Église, pour ce que tu représentes par rapport à ça. On veut vraiment nous rappeler de tout ce que tu as fait pour nous et également que nos cœurs soient recentrés sur toi Seigneur, recentrés sur qui tu es réellement, recentrés sur ta propre personne et recentrés sur la vérité que tu représentes Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies et merci pour l'assemblée que nous représentons et qui nous permet de pouvoir toujours nous rapprocher de toi grâce à nos frères et sœurs en Christ. Amen. Amen. Merci pour ce sujet. Ouais. Merci à toi surtout pour ces questions. Et bien évidemment, on aura le temps d'en rediscuter par rapport à tout ça, puisque ça, c'était qu'une partie, en tout cas, de... Et oui, il y aura d'autres épisodes. Voilà, il y aura d'autres épisodes par rapport à ça, et vous verrez qu'au fur et à mesure, on va développer d'autres choses qui sont liées à l'Église, mais qui permettront aussi d'avoir plus d'éclaircissement par rapport à cette dernière. Trop bien. Voilà. J'ai hâte. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des questions ou des interrogations. Et également à vous abonner, à lâcher un like et surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Soyez bénis. Salut, soyez bénis.